Bonjour les lions, c'est Julien. Bienvenue sur Guidance Arverne pour votre guidance du mois de mai 2025. Alors, je vais vous expliquer très brièvement comment j'ai procédé ce mois-ci. Toujours un tirage en croix, à ma façon, hein, vous savez maintenant un petit peu comment je procède, il n'y a pas de règles prédéfinies, enfin bref, j'aime bien faire des choses un petit peu différentes des autres. Donc là, bah, c'est simple, hein, ce sera pour ce mois-ci un tirage en 12 cartes, hein, c'est-à-dire 4 fois 3 cartes. Donc j'ai utilisé alors un oracle tarot que j'utilise assez régulièrement, vous avez l'habitude maintenant. J'ai utilisé les arcanes majeures du tarot de Marseille et j'ai utilisé un petit oracle des animaux. Alors, je tiens à préciser que pour l'oracle des animaux, je l'ai déjà utilisé, hein, donc ceux qui me suivent savent comment je procède, mais pour les nouveaux, je reprécise. L'oracle des animaux, c'est un oracle avec des messages. Mais moi, les oracles avec des messages, je ne lis pas les messages, je trouve que personnellement, ça ne sert à pas grand-chose. Ce qui sert, là en l'occurrence, c'est l'animal, évidemment sa signification, mais les messages que j'ai par rapport aux autres cartes, parce que c'est ça, il n'y a pas que la signification des cartes, hein. Parfois, selon les messages que l'on reçoit, ça n'a pas tout à fait le même sens que la signification de base de la carte, hein. C'est le but d'une guidance. Donc, je vous dis tout ça tout simplement pour que vous ne soyez pas étonnés de voir que je ne lis pas les messages des petites cartes. Ne vous étonnez pas, c'est normal, hein. Voilà, écoutez, ces petites précisions étant dites, maintenant je vais procéder donc, eh bien, on va découvrir ensemble votre tirage, je vais procéder à l'interprétation de votre tirage. Je tiens avant tout à remercier tous mes abonnés parce que c'est vous qui faites vivre la chaîne, donc un grand merci mes abonnés. Allez, c'est parti. Pour ce mois de mai 2025. Alors, vous avez la femme âgée, vous avez la papesse et vous avez le scorpion. Voilà, donc j'essaye, voilà, comme ça vous les voyez bien. Donc, la femme âgée, la papesse, le scorpion. Alors, les lions, alors là j'ai déjà deux messages qui me viennent, donc deux messages un petit peu différents, donc je vous les donne, hein. Vous pouvez, tout le monde ne vit pas la même chose, hein, vous le savez, donc vous pouvez être dans le premier cas ou dans le second cas, hein, je vous donne les deux. Donc, alors il y a certains lions donc, qui auront à transmettre un savoir, parce que certains lions qui regardent la vidéo ont déjà une certaine expérience. Et puis, bah, c'est le moment pour vous tout simplement de transmettre votre savoir, de transmettre votre expérience. Ça peut être dans le domaine professionnel, mais ça peut être dans le domaine de la vie privée. Peut-être que voilà que vous avez des enfants, que vos enfants ont un certain âge et qui commencent à vous poser des questions, etc. Et puis vous leur dites par exemple, moi à ton âge j'ai vécu ça ou j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Enfin ouais, vous partagez votre expérience. Donc ça peut être d'un point de vue personnel. Ça peut être évidemment dans le domaine des activités, même dans les domaines de loisirs, hein. Peut-être que voilà qu'il y a une nouvelle personne qui arrive, qui ne connaît pas trop, etc. Et puis, eh bien, vous lui montrez tout ce que vous avez à lui montrer, toutes vos connaissances, voilà, hein, quel que soit le domaine. Évidemment, ça peut être également dans le domaine professionnel. Là, vous transmettez votre savoir, encore une fois, votre expérience, etc. Bon, donc ça, c'est la première hypothèse, on va dire, la première possibilité. Mais j'ai le sentiment que pour un grand nombre de lions, ça ne sera pas ce premier cas de figure qui vous concernera. Certains, si, hein, évidemment. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous donne ce message, parce que certains seront concernés. Mais pour beaucoup d'autres, j'ai le sentiment qu'au mois de mai, ouais, ce sera l'inverse, c'est-à-dire que c'est vous qui allez vous lancer dans un nouveau domaine, vous allez faire quelque chose de nouveau, ou en tout cas quelque chose qui vous est vous allez vous lancer un petit peu dans quelque chose qui vous est inconnu, quelque chose que vous ne maîtrisez pas. Et donc là, dans ce cas de figure-là, vous aurez absolument tout ou pratiquement tout à apprendre, hein. Et donc, là, ces cartes-là me disent eh bien, que c'est une personne avec beaucoup d'expérience et de bienveillance, hein. Vous serez à l'aise avec cette personne. C'est important, c'est ce que je vois. Vous serez vraiment à l'aise, vous lui poserez toutes les questions. Elle prendra bien le temps de vous écouter. Elle prendra bien le temps, cette personne, de répondre à votre question, de vous montrer les choses. Vous voyez, il y aura vraiment une vraie formation. Donc là, oui, j'ai vraiment le sentiment que pour beaucoup de lions, quand même, hein,
il y a une personne, encore une fois bienveillante, qui va un petit peu vous prendre sous son aile, comme on dit. Vous voyez, qui va vous prendre un petit peu, qui va vraiment bien vous montrer les choses, qui va le faire vraiment avec beaucoup, ah oui, beaucoup de. Alors, selon la situation, si c'est sur le plan personnel, eh bien, ce sera fait avec beaucoup d'affection, vous voyez. Vous verrez qu'il y a beaucoup, oui, beaucoup d'amour, beaucoup de. Bon, voilà. Et si c'est sur un plan beaucoup plus des activités, sur un plan professionnel, eh bien, vous verrez qu'il y a beaucoup de patience, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'envie de vous transmettre les choses que vous ne connaissez pas, hein. Donc, c'est-à-dire que, en fait, c'est comme si c'était un nouveau départ pour vous, mais c'est un nouveau départ qui va vraiment bien commencer. Vous savez, admettons, par exemple, si je cite l'exemple du travail, parfois, on prend un nouveau job, et bien, des fois, il n'y a personne pour nous former, ou alors on est formé mais complètement à l'arrache, hein. Enfin bref, on est complètement. On pose des questions, mais on voit qu'on dérange la personne, clairement, donc on n'ose même plus poser de questions. Enfin, vous voyez, des fois, ça arrive, hein. Peut-être que d'ailleurs, vous avez connu ça dans le passé. Eh bien là, ça ne sera pas du tout ce cas de figure-là. C'est-à-dire que si vous démarrez quelque chose de nouveau, là, il y a vraiment quelqu'un qui sera là pour vous écouter, pour vous former, qui prendra le temps. Et puis là, bon, j'ai cité le domaine professionnel, mais quel que soit le domaine de votre vie, si vous commencez quelque chose de nouveau, vous serez épaulé par quelqu'un, encore une fois, de bienveillant. J'insiste là-dessus, ce sera vraiment un nouveau départ, mais un bon départ pour vous. Vous serez heureux. Vous vous direz, ah, voilà, là, je me sens dans mon élément, je me sens à l'aise, je me sens bien, je suis content d'être là où je suis. Enfin voilà, vous verrez, vous serez bien. Donc ça, c'est déjà les deux premiers messages. Par contre, effectivement, quand on commence quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine de la vie concerné, encore une fois, hein, vous adaptez à votre situation. Mais quand on commence quelque chose de nouveau, évidemment, parfois c'est un petit peu un défi, parce que parfois on peut se dire, est-ce que je vais y arriver, est-ce que je vais être à la hauteur, est-ce que ceci, est-ce que cela. Bon. Il y a un petit peu un défi quand même pour vous, hein, je le ressens pour certains lions. Alors, c'est un défi que vous allez être content de relever. C'est-à-dire, il y aura un petit peu de stress, parce que bon, c'est un nouveau challenge, c'est quelque chose. Voilà, donc vous allez vous dire, est-ce que j'en suis encore capable? Et puis au fond de vous, vous allez vous dire, ah, mais justement, ça arrive à point. J'ai besoin de me prouver que, évidemment, que j'en suis encore capable, que je peux encore faire beaucoup de choses, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, que voilà. Enfin, vous en avez besoin. Peut-être que ça fait plusieurs mois bien qu'il ne se passait pas grand-chose dans votre vie, en tout cas pas grand-chose de très agréable, que c'était un petit peu plan-plan. Et le plan-plan, les lions, ils n'aiment pas ça. Bon. Et bien là, vous avez besoin, oui, d'un nouveau challenge, d'un nouveau défi. C'est ce que vous disent ces cartes. Et bah, vous le surmonterez sans problème, ce nouveau défi. Mais c'est quand même un petit nouveau, enfin un nouveau, voilà, hein, c'est un nouveau challenge, hein. Vous allez vous fixer de nouveaux objectifs. Il y aura, voilà, là, cette fois-ci, le lion pourra vraiment entrer dans toute, enfin, ce sera vraiment, voilà, toutes vos qualités, toutes vos compétences, tout votre savoir-être, hein, toute votre. Alors là, vous pourrez le mettre à profit parce que bah, généralement, on sait que les lions relèvent les challenges avec beaucoup d'énergie. Voilà, généralement, les lions, ils font pas les choses à moitié. Quand ils le font, ils se mettent vraiment à fond. Et bien là, c'est vraiment ce que je ressens pour le mois de mai, et vous serez content d'enfin vous donner à fond à nouveau pour quelque chose de nouveau dans votre vie, hein. Ça faisait un petit moment qu'il y avait encore une fois rien de bien folichon, quoi, rien de bien. Et bien là, vous serez vraiment heureux ça va vous rebooster, vous serez plein d'énergie et vous allez mettre toute votre énergie bien, dans cette nouvelle chose qui arrive à vous, dans ces nouveaux challenges, dans ces nouvelles choses à apprendre, dans ces nouveaux apprentissages. Voilà, dans tout ce qui va arriver de nouveau pour vous au mois de mai. Vous en serez vraiment heureux de cette situation-là, hein. Alors, en tout cas, par rapport à ce qui va arriver là de nouveau, je vois très clairement que ce sera quelque chose quand même de très différent par rapport à tout ce que vous avez connu dans le passé. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous serez plein de vitalité, que vous serez heureux. Il y aura peut-être un petit stress, ça c'est normal. Mais parce que là, vous vous direz au fond de vous, ah mais ça a vraiment mais rien à voir avec tout ce que j'ai pu connaître dans le passé. Donc là, c'est vraiment une nouvelle page qui s'ouvre et je suis vraiment content que cette nouvelle page s'ouvre
enfin, j'en avais besoin. Voilà, c'est un peu ça que vous allez vous dire. C'est comme ça que je le ressens au mois de mai, hein, pour vous. Il y a quelque chose. Vous serez vraiment heureux, oui, de découvrir parce que ce sera vraiment une totale nouveauté pour vous, hein. Ce sera vraiment, je vois quelque chose d'assez radicalement différent, oui, de tout ce que vous avez pu connaître dans le passé. Il y a cette notion-là. Bon, bah, vous verrez bien, hein, ce qui vient à vous. Mais en tout cas, il y a quand même cette notion-là. C'est comme si vous changiez du tout au tout, hein. C'est un peu ça, c'est un peu le message que j'ai. Bon, hein, c'est à vous de voir, vous verrez ce qui vient petit à petit à vous au mois de mai. Alors, pour d'autres, on me dit que vous avez un projet en tête. D'ailleurs, peut-être que vous avez ce projet-là depuis un certain temps, mais enfin là, au mois de mai, voilà, il revient avec insistance, ou alors vous avez vraiment envie de le préparer, voilà, de rentrer dans le vif du sujet, hein. C'est comme ça que je le ressens. Bon, voilà, il y a un projet en tête, quel qu'il soit, quel que soit le domaine concerné. Eh bien là, on me dit qu'il faudra sans doute faire preuve d'un peu de patience. Il ne faudra rien précipiter. Si vous avez un projet, alors oui, quel qu'il soit, hein, un projet, on peut avoir un projet de déménagement, on peut avoir un projet de création d'entreprise, on peut avoir un projet de reconversion professionnelle, on peut avoir, enfin bref. Voilà, hein, de toute façon, si vous avez quelque chose qui vous turlupine dans la tête depuis un certain temps, voilà, en écoutant ce message, ce que je viens de vous dire, vous saurez immédiatement de quoi il s'agit. Si ça ne vous parle pas, bon, ça veut dire que ce message-là ne vous est pas destiné, hein. En tout cas, donc, si jamais ça va pas comme vous voulez par rapport à ça, si jamais on vous dit n'abandonnez pas ce projet, il n'est pas du tout question d'abandonner le projet, quel qu'il soit. Non. On vous dit persévérez, mais ne précipitez rien. C'est-à-dire que tout est question de temps, hein. Le mois de mai sera peut-être pas la concrétisation de ce projet, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être que ce sera en septembre, peut-être que ce sera en janvier de l'année prochaine. Vous voyez, il n'y a rien de dramatique. Voilà. Parfois, il vaut mieux ne pas se précipiter, faire les choses dans l'ordre, avec méthode, faire comme on le sent aussi, plutôt que de se dire ah non, il faut absolument qu'à telle date ça soit fait. On force les choses, bah oui, et puis après, bah ça va pas tout à fait comme on veut. Vous voyez. Quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de réussir, c'est que ça réussisse ce que vous voulez. Voilà, c'est ça l'intérêt, c'est ça l'objectif. C'est pas d'absolument concrétiser ce projet, non. Parfois, il vaut mieux se laisser un petit peu de temps, un peu plus de temps, et puis voilà, et puis réaliser le projet dans de bonnes conditions. Voilà, que ça se fasse dans de bonnes conditions. Donc là, c'est le message pour certains lions, hein, certains seront concernés par ce message. On vous dit, ne précipitez rien, n'abandonnez pas, hein, encore une fois, mais ne précipitez rien. Arrêtez de vous fixer une date, allez, pour telle date, il faut que ça se soit fait. Non, arrêtez de vous fixer comme ça des objectifs qui... Alors, c'est bien de se fixer des objectifs, mais là, par moment, il y a certains de vos objectifs qui ne reposent sur rien, si ce n'est votre impatience. Vous voyez? Donc, apprenez à être un peu moins impatient. Parfois, les choses se mettent 2, 3 mois, 6 mois de plus que ce qu'on pensait. Et alors, il n'y a rien de dramatique à ça. Ne soyez pas dans l'impatience, les lions, hein. C'est le conseil. Vous savez que les guidances, ça sert à donner des conseils. Eh bien, c'est le conseil. Alors, de toute façon, je vois que pour un grand nombre d'entre vous, au mois de mai, je vois que vous retrouvez quand même une forme de sérénité. C'est-à-dire que vous serez bien dans votre tête et dans votre corps au mois de mai. Peut-être tout simplement que c'est lié parce que je vous ai dit juste précédemment, c'est-à-dire que comme vous allez partir sur quelque chose de nouveau, eh bien ça vous fait du bien à votre esprit, ça vous challenge à nouveau, ça vous voilà, et vous aimez bien quand même les lions relever les défis, comme je le disais tout à l'heure. Donc du coup, vous êtes bien dans votre tête parce que votre esprit est occupé. Vous réfléchissez à tout, comme d'habitude, hein, les lions, ils essayent d'anticiper absolument tout, parfois trop d'ailleurs. Enfin bref, le cerveau, là, ça va y aller, quoi, ça va fumer, hein, j'ai envie de dire. Donc, eh bien, mais ça va vous faire du bien. Voilà, ça fait tellement longtemps que vous ne vous êtes pas donné à fond dans quelque chose de nouveau, donc vous allez peut-être faire plein de recherches, par exemple. Vous voyez, hein, j'essaie de donner des exemples. Peut-être que vous allez faire plein de recherches par rapport à ce nouveau projet. Peut-être, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y aura une forme d'apprentissage, donc il y aura peut-être des choses à apprendre. Donc du coup, vous allez peut-être être dans les bouquins, dans les notes, dans les prises de notes et vous relire, etc. Enfin bref, apprendre des choses. Vous voyez, vous allez peut-être être dans tout ça. En tout cas, l'esprit va être très occupé. Ça va vous faire du bien, notamment à votre morale. C'est comme ça que je le ressens. Je vois, en tout cas,
Et puis, si certains lions sont un petit peu stressés par cette nouveauté ou par autre chose, eh bien, je vois que ce sera, vous savez, ce sera du bon stress. Vous voyez, il n'y a rien de... non, ce sera juste du stress lié au défi, au challenge, tout simplement. Bon, très très bien là. Hein. C'est plutôt pas mal. En tout cas, vous en avez besoin de ça. Vous voyez, donc c'est très très bien. Allez, on continue. Bon, bah écoutez, vous avez la protection, vous avez le battleur et vous avez le rossignol. Alors, attendez, je vais essayer de mettre ça comme ça. Voilà. Voilà. Donc, je répète la protection, le battleur, le rossignol. Alors, les lions, il faudra à nouveau apprendre à faire confiance. Ne serait-ce qu'un petit peu. Je sais que vous avez eu beaucoup de déceptions. Les déceptions, d'ailleurs, elles ont pu être de l'ordre sentimental, de l'ordre amical, de l'ordre professionnel, de l'ordre... Enfin bref, peut-être qu'il y a même eu des trahisons, peut-être qu'il y a eu... voilà. Hein. Ça, malheureusement, tout ça, on peut en avoir dans n'importe quel domaine de la vie. Hein, encore une fois, dans le personnel, voilà, dans le professionnel, partout. Hein, malheureusement. Voilà. Donc, mais ce que vous avez vécu, eh bien, le résultat, c'est que vous ne faites plus trop confiance, il faut bien dire ce qui est. Hein. Vous vous méfiez des gens. Vous vous méfiez. Par principe, j'ai envie de dire, vous vous méfiez. Parfois à tort, forcément, vu que vous vous méfiez quasi systématiquement de tout le monde. Mais cette méfiance, et peut-être même cette défiance, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient tout simplement de ce que vous avez vécu, de votre passé. Donc j'ai envie de dire, elle est normale, cette défiance. Mais là, on vous dit au mois de mai, voilà, il faudra commencer, il faudra quand même apprendre à faire confiance à nouveau. Encore une fois, ne serait-ce qu'un tout petit peu, mais il faudra, voilà, faudra faire quelque chose par rapport à ça. Parce que sinon, c'est important, hein, parce que sinon, ben, vous resterez prisonnier de votre passé. Et du coup, ben, vous passerez à côté de certaines choses. Par exemple, certaines opportunités, certaines choses comme ça. Si vous n'avez pas confiance, si vous n'écoutez pas ce que vous disent les personnes, si de suite vous êtes méfiant, alors évidemment, il ne s'agit pas de croire à tout et n'importe quoi, mais de toute façon, ça ne vous arrivera pas parce que vu votre méfiance, voilà. Mais on vous dit, laissez au moins la chance à la personne. Écoutez au moins ce qu'elle a à vous dire. Écoutez, enfin, vous voyez, après vous verrez, mais voilà, laissez au moins une chance. Hein. C'est ce qu'on vous dit parce que sinon, bah oui, vous passerez forcément à côté, soit de belles rencontres, soit d'opportunités, soit de. Enfin, bref, vous fermerez des portes vous-même en fait. Hein. Il y a même des prises de contact, par exemple par rapport à vos projets, bah, vous fermerez d'office la porte, alors qu'au contraire, il y a besoin d'ouvrir des portes. Hein, quand on a un projet en tête, généralement, il y a besoin de prise de contact, enfin bref, ça dépend le projet, mais il y a, voilà, donc il ne faut pas vous fermer des portes, au contraire, il faudra vous en ouvrir au mois de mai. Hein. Vous saisissez le message. Donc, là, vous n'aurez pas le choix. Encore une fois, sinon, vous resterez prisonnier de votre passé et vous n'avancerez pas dans votre vie, quel que soit le domaine. Donc, c'est capital, les lions. Hein. Surtout que là, vous avez la protection. Ça veut dire quoi, avec la carte de la protection? Eh bien, ça veut dire que, évidemment, vous serez protégé. Donc, si une personne manque de bienveillance, et je vois que dans le passé, il y a quand même eu beaucoup de malveillance autour de vous. Il y a eu des personnes vraiment... enfin, bref, c'était pas... vous n'êtes pas tombé sur les meilleures personnes, on va dire, qui vous ont entouré. Il y a eu dans votre entourage des belles personnes, heureusement. Mais il y a aussi eu beaucoup de bâtons dans les roues, beaucoup de choses comme ça. Bon. Mais là, comme vous serez protégé, eh bien, si une personne manque de bienveillance à votre égard, eh bien, la vie vous le fera comprendre très rapidement. C'est-à-dire que vous ne vous ferez pas avoir, tout simplement. Hein. Donc, raison de plus pour ne pas mettre tout le monde dans le même panier. Vous savez, l'expression, voilà, il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. C'est vrai que dans la société d'aujourd'hui, bon, il y a plus de jalousie, il y a plus de personnes mauvaises, il y a plus, malheureusement, que de personnes qui aident, qui sont bienveillantes, qui sont... Oui, mais il y en a quand même. Et oui, heureusement, il y en a quand même. Donc, apprenez à refaire un petit peu confiance. Hein. Ça aussi, ce sera un défi pour vous au mois de mai. Hein. Tout à l'heure, je parlais de défis, de nouveaux défis. Et bien, en voilà un. Il faudra bien le surmonter, ce défi, hein, de toute façon. Hein. Vous serez aidé, hein, il y a la protection. Hein. Donc bon, voilà, essayez de sortir de votre zone de confort, essayez de prendre à nouveau quelques risques. De toute façon, avec la protection, hein, voilà, encore une fois, si vous faites ne serait-ce qu'un tout petit peu confiance à une personne à tort,
la vie vous fera comprendre qu'il ne faut pas continuer avec cette personne, tout simplement. Donc voilà, là au mois de mai, j'ai presque envie de dire que c'est sans risque, hein. Donc allez-y, c'est le moment là. Il faut vous libérer, hein, de votre passé. Alors, tout autre message, on me dit qu'une opportunité, d'ailleurs pourquoi pas financière, je vois quelque chose de financier, hein, mais en tout cas il y a une opportunité qui va se présenter à vous au mois de mai. Raison de plus pour s'ouvrir aux autres et pour ne pas être dans la méfiance, voire dans la défiance systématique, hein, les lions. Bon, il faudra surtout pas la laisser passer cette opportunité, ou ces opportunités, il peut y en avoir plusieurs, hein. Mais en tout cas, soyez très très attentifs à ce qui va se passer au mois de mai. Là, il y a des choses qui sont pour vous, qui arrivent pour vous, les lions, au mois de mai, hein. Bon, comme je vous l'ai dit, je vois quelque chose de financier. Mais pour d'autres, ce sera peut-être dans d'autres domaines, hein, vous verrez. Mais je vois quand même un... Voilà, c'est le message qui me vient. Alors, de toute façon, autre message, quel que soit votre passé, eh bien, on vous dit que vous avez eu raison de ne jamais baisser les bras. Même si je sais bien que ça a pu être difficile moralement. Pour certains lions, ça a pu être difficile moralement, selon ce que vous avez vécu, mais vous n'avez jamais baissé les bras. Ou alors peut-être qu'il y avait une journée où, voilà, c'était pas top top. Mais allez, 2-3 jours après, c'était reparti. Vous voyez. Eh bien là, on vous dit que vous avez eu raison d'agir comme ça, parce que tous vos efforts vont payer. Ça arrive, les lions. Encore une fois, tous vos efforts vont payer. Donc, ne lâchez rien. Il y a peut-être encore quelques efforts à fournir. Je sais que c'est difficile, hein, voilà. Mais là, ça approche de la fin, hein, donc tenez bon. euh, gardez votre, oui, j'ai envie de dire votre façon de faire, là, cette ténacité que vous avez depuis toujours. Gardez cette ténacité parce que, on vous dit que vous avez été tenace, vous n'avez rien lâché. Et bien, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, continuez comme ça, vous êtes sur la bonne voie. Allez, on continue. C'est pas mal, hein, pour l'instant, hein, les lions. Oh, écoutez, regardez, le printemps. Mais avec le printemps, qui est une magnifique carte, vous avez la roue de la fortune. Attention, les lions. Et vous avez la pie. Alors, voilà, je mets comme ça. Eh bien, écoutez, les lions. Alors là, au mois de mai, c'est enfin, enfin la récompense, les lions. Enfin, et j'ai bien dit enfin, parce que je sais que ça a été un long parcours. C'est déjà comme ça que je le ressentais, mais voilà, hein, le passé n'a pas toujours été simple, hein, on l'a bien vu avant. Bon, et bien là, j'ai envie de dire, tout se décante, hein. Il y a des choses, de toute façon, dès le début, on l'a vu, hein, il y a des choses nouvelles qui arrivent à vous au mois de mai. Donc, c'est avec cette roue de fortune, c'est enfin la récompense. C'est enfin la roue qui tourne dans votre sens, hein. Alors là, il n'y a pas photo, hein, c'est très très clair, hein. Et ça va arriver extrêmement vite, hein. Donc vous voyez les lions, tout était question de temps. Tout était question de temps. C'est vrai que vous êtes impatient, c'est vrai que quand on est dans les épreuves, on aimerait bien qu'elles se terminent le plus rapidement possible, ça va de soi, c'est pour tout le monde pareil, mais tout était question de temps. Ça arrive, ça se débloque, vous voyez, hein. Et encore une fois, ça va arriver très 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 rapidement. Alors, pour certains, on l'avait déjà un petit peu vu au début là, pour certains, c'est un nouveau cycle qui va commencer. On l'avait vu au début parce que certains, je vous avais dit, vous allez complètement repartir sur quelque chose de nouveau que vous ne connaissez absolument pas. Bon, et bien là, ça rejoint ça, hein. C'est un nouveau cycle qui va commencer. Mais pour commencer ce nouveau cycle, eh bien, vous aurez à réfléchir à ce qui est le plus important pour vous et ce qui l'est moins. Par exemple, pour vous, qu'est-ce qui est le plus important? L'argent et les responsabilités? Est-ce que c'est ça le plus important? Peut-être qu'il y a quelques années, c'était ça pour vous qui était le plus important. Par exemple, peut-être que vous avez mis le paquet sur le professionnel. C'est possible. Et puis que maintenant, vous vous dites, bah non, maintenant je vais mettre le paquet sur ma vie personnelle. Voilà. J'ai vécu ce que j'avais à vivre. J'ai peut-être pas tout vécu ce que je voulais vivre, mais bon, c'est déjà pas mal ce que j'ai vécu. J'ai peut-être d'autres choses à vivre, mais pas dans ces domaines-là. Maintenant, je mets vraiment le paquet sur un autre domaine de ma vie. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, par exemple, voilà, vous pouvez vous poser la question de est-ce que c'est l'argent et la responsabilité le plus important? Bon. Est-ce que le plus important, c'est peut-être d'avoir peut-être un petit peu moins d'argent, gagner peut-être un petit peu moins que ce que vous gagnez actuellement, mais être en paix, avoir la paix, avoir moins de stress, avoir moins... Vous voyez? Est-ce que c'est ça? Pour certains, oui, ce sera ça. Est-ce que c'est pour d'autres le plus important de privilégier
votre qualité de vie, votre confort de vie. Par exemple, pour certains qui habitent en ville, eh ben, ce sera peut-être de partir à la campagne, de vous ressourcer au milieu de la nature. À l'inverse, pour d'autres, peut-être que vous êtes un petit peu au milieu d'un trou perdu, j'ai envie de dire. Enfin, peut-être que vous êtes complètement, voilà, et que ça ne vous va plus, que vous voulez sortir les soirs, que vous voulez tout avoir à portée de main, que vous voulez aller au cinéma et pas devoir prendre votre voiture pour aller chercher ne serait-ce que votre baguette de pain, par exemple. Vous voyez, je donne des exemples comme ça, mais peut-être que vous avez envie d'une autre vie, justement, que vous avez envie qu'il y ait de la vie autour de vous, vous avez envie, enfin, vous voyez, ça peut être, voilà, privilégier le confort de vie. Ça peut être ça. En tout cas, au mois de mai, vous ne ferez pas les choses de la même façon que vous les avez fait dans le passé. On voit clairement que les épreuves vous ont changé et vous ont ouvert les yeux sur certains aspects de votre vie. Là, vous allez vraiment vous poser les bonnes questions et je pense que les réponses seront très 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 différentes des réponses que vous avez eues jusqu'à présent. Là, on voit qu'il y a un cap qui est franchi. Là, vous vous dirigez vraiment vers quelque chose de nouveau, les lions. Aujourd'hui, mieux qu'hier, de toute façon, vous savez ce que vous voulez et vous savez ce que vous ne voulez plus. Ça a été tout un cheminement, mais ça maintenant, vous le savez. En tout cas, vous allez vers ça. Là, vous aurez les réponses à vos questions. Petit à petit, voilà, ça va s'éclaircir à ce niveau-là. Vous saurez. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous repartirez dans de nouveaux projets parce que ce sera beaucoup plus clair pour vous. Vous vous serez posé vraiment les bonnes questions. Et puis, je vois aussi que vous n'êtes plus impacté, en tout cas, vous ne serez plus impacté par le regard des autres. C'est-à-dire que maintenant, vous vivrez votre vie comme vous l'entendez. Là, il y a cette notion de ne vraiment plus s'embêter de ce qu'on attend de vous, de ce que pensent les autres, de ce que... voilà. Pour les lions, c'est important ça quand même, le regard des autres. Mais là, non, là maintenant, c'est pas ça qui vous préoccupera le plus. Là, on voit que vous mettez ça derrière vous. Donc vous voyez, il y a vraiment tout un cheminement pour vous là qui s'est effectué. Alors là, il est assez clair. Alors, je vois aussi que, et ça tombe bien parce que je vous en parlais tout à l'heure, qu'il faudra à nouveau faire confiance, etc. Vous vous en souvenez. Et bien là, je vois que certains vont être beaucoup plus ouverts justement aux nouvelles rencontres. Donc c'est bien la preuve qu'un changement s'est opéré au fond de vous. Que le changement, il est profond. C'est pas un petit truc en surface. Non. Là, peut-être que certains d'entre vous, ça faisait longtemps que vous n'aviez pas refait à nouveau de rencontres, etc. Vous étiez un petit peu dégoûté. On l'a vu tout à l'heure avec la méfiance, avec la... Bon. Eh bien là, à nouveau, vous serez prêt. Voilà, je fais bouger la caméra. À nouveau, vous serez prêt à faire des nouvelles rencontres. Oui, il y a quelque chose qui se passe. Alors, si vous êtes célibataire, peut-être pas pour rencontrer le grand amour, non, peut-être que, d'ailleurs, peut-être que vous n'en avez même pas envie de ça. Vous voyez, c'est possible, tout le monde n'a pas forcément envie d'être en couple, etc. Mais en tout cas, donc sans parler du sentimental, en disant vous mettre en couple, etc. Non, sans parler de ça, pour certains, oui, c'est possible. Mais sans parler de ça, vous aurez tout simplement envie de sortir un petit peu de votre tanière, voilà, de revoir des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Vous êtes à nouveau ouvert aux rencontres ou revoir des personnes que vous connaissez déjà. Et encore une fois, c'est pas uniquement sentimental. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Là, j'ai le sentiment en fait que vous étiez un petit peu refermé sur vous-même. Et bien ça, petit à petit, c'est fini. Voilà, c'est ce que vous disent ces cartes. Alors, on continue. Magnifique, vous avez la suprématie, vous avez le diable et vous avez la corneille. Alors, que vous disent ces trois cartes? Eh bien, alors déjà, on vous dit qu'au mois de mai, d'ailleurs, c'est pas qu'au mois de mai, mais là, particulièrement au mois de mai, vous avez une vitalité, vous aurez une force intérieure qui ne faiblira pas. On sait que les lions, c'est ça, il y a une force intérieure, il y a cette capacité de rebondir. Mais là, elle sera vraiment au maximum, cette capacité à rebondir au mois de mai. Donc c'est très très bien, niveau vitalité, niveau santé, très très bien. Alors là, mois de mai, nickel. Bon, et puis de toute façon, il y a le printemps, le soleil, etc. Bon, voilà, donc ça renforce les batteries également aussi. Vous faites le plein, voilà. Bon, niveau vitalité, encore une fois, au mois de mai, c'est top, il n'y a pas de souci. Alors, pour certains, je vois très clairement qu'il y a une victoire, un succès. Il y a quelque chose de cet ordre. Encore une fois, tout le monde ne sera pas concerné, tout le monde ne vit pas la même chose.
Voilà, vous seul savez ce que vous vivez, donc si ce message-là vous parle, vous saurez immédiatement voilà, ce à quoi ça peut correspondre dans votre vie, hein. Mais en tout cas, il y a cette notion de succès de victoire. Alors, peut-être même que des avantages ou un dédommagement, c'est possible, mais ben, vous seront octroyés, vous seront accordés. Je vois, il y a cette notion-là. En tout cas, j'espère que ça concernera le plus grand nombre d'entre vous, hein, c'est ce que je vous souhaite. Mais il y a quand même, ouais, il y a quand même ça. Le mois de mai ne sera pas du tout mauvais pour vous, hein, loin de là, les lions, hein. D'ailleurs, en regardant votre tirage, ben, en regardant la totalité de votre tirage, j'ai vraiment. Il y a eu un peu de bruit, là, ça c'est mes petites chiennes qui font. Bon, j'espère que ça n'a pas trop parasité le son. Enfin bref. Donc je reprends. Donc en regardant votre tirage, les lions, oui, j'ai vraiment le sentiment que votre situation financière va nettement s'améliorer au mois de mai. Il y a encore. Alors tout à l'heure déjà, je vous en parlais. Hein, je vous en parlais. Il y avait cette notion d'opportunité financière. Il y avait déjà l'aspect financier. Je le ressentais comme ça. Et bien là, je le ressens à nouveau. Oui, au niveau financier, il y a quelque chose. En tout cas, il y a une amélioration. Encore une fois, c'est ce que je vous souhaite pour le plus grand nombre d'entre vous. Alors, l'autre message que je vois, hein, en regardant votre tirage, je vois que certains lions, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, mais pour certains lions, il y a comme une élévation spirituelle. C'est-à-dire que vous vous interrogez sur la vie, vous remettez en question certaines de vos certitudes, certaines de vos croyances. D'autres d'ailleurs vont peut-être s'intéresser davantage à une religion ou des choses. Enfin bref, en fait, c'est comme si vous n'étiez plus sûr de rien au mois de mai. D'ailleurs, peut-être que vous lisez des livres sur la spiritualité, enfin, vous voyez, vous êtes ouvert. Et d'ailleurs, peut-être même que en lisant certains livres ou autres, vous vous direz, en les lisant, vous vous direz, c'est étrange, il y a quelques années de ça, jamais je me serais vu en train de lire ce livre ou en train de m'intéresser à toutes ces choses-là, au spiritisme, enfin bref, à la spiritualité, aux religions. Vous voyez, pour certains, ça peut être ça. En tout cas, il y a une envie de découvrir, oui, de peut-être d'avoir des réponses à certaines de vos questions, ou en tout cas de chercher des éléments de réponse. Peut-être que vous n'aurez pas les réponses à vos questions, mais vous chercherez des éléments. En tout cas, vous chercherez à en savoir plus. Oui, d'un point de vue spirituel, je sais pas, pour certains lions, il y a quelque chose qui se passe. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, là, on me redit que vous serez bien protégés au mois de mai, les lions, hein. Là, le mois de mai, il va être pas mal pour vous, hein. Je le ressens comme ça. En tout cas, encore une fois, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, les lions, hein. Donc, eh bien, écoutez, je vous souhaite un excellent mois de mai. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, hein. Vous le savez, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.